Et bien voilà, je suis avec Thomas Provost et Antoine Boza sur le stand de Playpunk, une toute nouvelle maison d'édition. Donc merci messieurs déjà de nous recevoir sur ce stand. Mais merci. Ah oui. J'ai pas le micro. Moi j'ai pas le micro, je peux pas répondre. Mais oui, mais moi je Et dans la t'écoutais. lune. Ok. Mais c'est gentil d'appeler ça un C'est stand, parce que Oui, c'est quand oui, même bon, pas vraiment alors, un stand. On va dire sur une première table. C'est vrai. Alors, J'ai parlé une fois à gauche et puis des fois je répondrai à droite. ok. Donc Thomas et Antoine, on les présente plus. Thomas, cofondateur quand même de Repos Production. Et puis, oui, c'est vrai, j'ai tendance à te regarder du coup. Et puis Antoine, bon bah voilà, multi-auteur à succès. On peut dire ça comme ça. C'est gentil, ouais, ça me va. Ça te va? Je prends. En fait, première question, pourquoi on se lançait tous les deux dans l'édition ensemble, dans une nouvelle histoire sur Playpunk? Comment c'est venu cette idée? Tu fais la version courte, on a dit, hein, ça peut être long. Alors si je te fais une version courte, parce que ça peut être long si en fait, on se connaît, on bosse ensemble depuis très longtemps, depuis Ghost Stories en gros chez Repoprod, donc sorti en 2008, donc un peu avant. Et du coup on a très longtemps bossé ensemble, ça s'est globalement toujours bien passé. Toutes les fois on s'est engueulé, c'était pour le bien du produit on va dire. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, à un moment alors post-Covid, où moi j'en avais un peu marre de faire des jeux et où Thomas en avait un peu marre de son boulot. À nouveau, je fais une version condensée. On est tombé sur un jeu que Thomas a trouvé, qu'on a adoré tous les deux et que personne dans les éditeurs qu'on connaissait et à qui on l'a conseillé ne voulait faire. Ce qui nous a surpris. Je fais vraiment la version courte. Et du coup, j'ai dit à Thomas, nous on l'édite alors, parce que si personne ne veut le faire, nous on est convaincus que le jeu est bien et on l'édite. Okay. Donc à ce moment-là, on a dit, ok, on monte la boîte. Thomas a démissionné, puis après on n'a pas eu les droits pour ce jeu. Ça c'est dommage. Et du coup, comme il avait démissionné, qu'on avait monté la boîte, on a dit, on va quand même faire des jeux, mais on va faire d'autres jeux. Et du coup, plus tard, en commençant à faire des salons et en contactant plein d'auteurs qu'on connaissait déjà, on a trouvé donc notre premier jeu qui s'appelle Captain Flip, qui sortira à Cannes l'année prochaine, qui est un jeu de Paolo Mori qu'on connaît depuis longtemps, c'est un auteur de ma génération, et de Remo Canzadori que je connaissais pas, qui est un copain à lui. Puis un deuxième jeu d'auteur français dont on parlera plus tard parce qu'il sort encore plus tard. Et c'est comme ça que on édite les deux jeux qui ne sont pas ceux pour lesquels on avait monté la boîte dans un premier temps. Au départ, mais bon. Version courte. Et pourquoi Playpunk? Ah, ça c'est une bonne question. L'idée c'est qu'on cherche dans Playpunk il y a 2 P et on est 2 petits vieux, donc ça fait 2 PP. Oh non, vous êtes et pas si vieux. Clairement, c'est peut-être un peu... déjà on aime le punk, etc. Mais c'était plus pas par rapport à la musique et au punk à chien, c'était plus l'idée des courants comme le cyberpunk, comme le airpunk, comme le steampunk. Et c'est ça qui nous portait. On a réfléchi sur comment inclure punk dans ce titre-là. Et on s'est dit en fait une façon de jouer punk, une façon d'éditer punk. Et on est tombé sur Playpunk qui sonnait bien. Donc voilà, donc on va pas faire que des jeux avec des crêtes, c'est pas ça le but. C'est plutôt une philosophie d'édition qui va à l'essentiel, qui va aller simple et brutal, que d'avoir des chiens et de sortir mauvais, quoi. Ok, alors Captain Flip, vous pouvez m'en parler un petit peu? C'est quoi ce premier jeu, la méca, le thème qui se lance? Alors tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Oui, je veux parler plus fort, évidemment. Truc important, quand Antoine a dit qu'on avait été chercher des auteurs, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des auteurs qu'on connaissait et qu'on trouvait brillants. Donc on n'a pas fait un appel à tous les auteurs. Et Paolo, que moi je connaissais depuis longtemps, etc., c'est quelqu'un dont j'aime vraiment les créations. Et quand on a la première partie de Captain Flip qu'on a fait, on a directement été ultra convaincus. C'est un jeu très simple avec une mécanique très forte, presque un game system, puisqu'à son tour, un joueur va piocher une tuile et la poser sur son plateau, ou retourner cette tuile et la poser sur son plateau. Voilà, c'est une phrase de règle, et pourtant le jeu est intéressant, addictif, beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air, etc. Mais je ne sais plus quelle était ta question au démarrage. C'était le pitch du jeu, voilà. C'est ça? Donc voilà. Et chose importante, c'est un jeu familial de 2 à 5 joueurs. Chez Playpunk, on va faire des jeux globalement autour de la notion de famille. C'est-à-dire on va descendre, le plus bas, ce sera la famille. On va monter jusqu'à l'initié et du familial plus. Mais on ne fera pas de jeu expert et pas de jeu d'enfant. Ok. Et ce deuxième jeu qui arrive, il y a déjà des choses qu'on peut dire ou trop tôt? On n'a pas le titre, on n'a pas le thème. On peut dire les auteurs. C'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel qu'on retrouve tout à l'heure après l'interview d'ailleurs pour travailler. Mais on connaît Grégory Grard, c'est un gars de chez nous, de Normandie. Je l'ai interviewé pour la sortie. Mais pour le coup, donc si on peut dire que c'est un jeu à 2 ou à 4 par équipe, à 1 contre 1 ou à 2 contre 2.
Mais voilà, le titre va changer, la thématique est on est en pleine discussion et c'est un jeu, on va dire initié, on va dire, pour reprendre les codes de Cannes voilà. Ok. C'est un jeu de type initié. Très bien. Et alors, juste, quel est finalement vos rôles à l'un et l'autre? Comment vous répartissez les tâches dans cette Mal. nouvelle maison d'édition? Est-ce qu'il y a vraiment une méthodo? Non. C'est punk, En fait, quoi. Pas de méthode. Tant qu'on n'est pas beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de projets, on fait un peu tout tous les deux. Sachant qu'on n'est pas tous les deux, on a recruté des vieilles connaissances et des vieux bébés du jeu aussi. On a la personne que tu vois pas hors champ qui est là-bas, qui est Gabriel, qui fait la gestion de projet et de prod Tiens, pour il nous va et aller qui nous dit vous êtes en retard les gars, il faut que ça soit prêt pour le mois prochain, sinon on pourra pas sortir. Ok. Donc ça c'est et voilà. Et on a aussi un graphiste qui nous gère toute la partie PAO, qui est un ancien employé d'ailleurs de RepoProd qui est freelance et qui lui aussi ça fait 15 ans qu'il sait monter des fichiers pour des usines. Donc il fait ça beaucoup mieux que nous parce que nous on n'est pas graphiste et Photoshop on sait pas faire. Ok. Et toi, du coup, tu es plutôt, on va dire, le chef de projet. Enfin, tu vas gérer, par rapport au pitch des jeux, par rapport Alors au méca. là on fait vraiment tout ce qui est dev, on le fait à deux avec les auteurs. Donc là pour les deux projets à 4 du coup. Et là on fait vraiment, nous c'est vraiment la partie du boulot qu'on préfère, c'est trouver un jeu on pense qui est plein de potentiel et dire aux auteurs vous pensez que c'est bien mais je pense que vous pouvez encore aller plus loin pour que ça soit vraiment encore mieux. Et du coup on les cravache et on les challenge pour vraiment pousser le jeu au maximum de son potentiel. En tout cas pour celle qu'on nous voit nous, hein, on ne dit pas que c'est la voie unique, et ça c'est vraiment la partie qu'on adore, quoi. C'est bosser et développer et tuner un jeu jusqu'au dernier millimètre pour que tout soit parfait, quoi. Et quand je dis ça c'est la partie mécanique, mais effectivement trouver le bon thème, rédiger la règle, la mettre en page pour que ça soit le plus accessible possible, notamment sur les jeux familiaux où c'est vachement important d'avoir une règle immédiate et accessible. Donc ça c'est vraiment la part du boulot qu'on préfère. Donc pour l'instant on fait ça de concert avec les auteurs, quoi. Ok, donc une nouvelle mission pour tous les deux, enfin même si pour Thomas il y a déjà cette expérience d'éditeur depuis longtemps, mais une nouvelle mission, une nouvelle maison d'édition, on vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, on a hâte de tester maintenant et puis de découvrir l'avancée de ce jeu. Voilà, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis alors, il faut dire, tu joues ou quoi? Tu te rappelles, Antoine? Non, faut que tu me redises. On est des vieux, nous. Alors, au futur jeu de Playpunk. Ouais. Tu joues ou quoi? Et on dit ensemble, ok. Alors, ensemble, ouais, je l'avais pas. Alors, au futur jeu de Playpunk, tu joues ou quoi? T'as dit à quoi, toi? On est maintenant sur le stand de DTDA Games qui est juste ici. Avec Sergio. Bonjour Sergio. Bonjour. Donc Sergio, tu es auteur de tous les jeux de ta maison d'édition. De notre gamme du coup. Voilà, de votre gamme. Avec Marion donc, qui a géré tout le côté graphisme, illustration de tous les jeux. Donc Manon Potier qui est la directrice artistique. Qui donc gère à la fois les illustrations mais aussi la direction artistique en global, la gestion de l'univers et la mise en page de tout le matériel, c'est-à-dire les règles, les cartes, etc. Donc vraiment l'ensemble de la production, quoi. Ok, donc là vous présentez 4 jeux. C'est ça. 4 jeux qui sont disponibles à la vente, qui sont tous là. Tout à fait. On va commencer, je te propose par la plus petite boîte peut-être, et qui n'est sûrement pas le plus petit jeu, hein, c'est pas la taille de la boîte qui fait le jeu. Qui compte, mais voilà, c'est notre dernier jeu, donc c'est Résonance. Okay. Et donc dans Résonance, on va incarner une sorcière, une ou plusieurs sorcières. Et l'objectif, ça va être d'invoquer un démon. Donc pour ça, ça se joue de 3 à 8 joueurs. C'est assez rapide, c'est à peu près 20 minutes une partie. Parce que en gros, pour invoquer un démon, il faut faire une combinaison d'objets rituels. Donc il y a 3 types d'objets rituels et il faut faire une combinaison de 8. Et c'est la première sorcière qui va faire sa combinaison avec les 8 objets rituels qui sont communs à tous les joueurs, du coup, vu que les lunes sont communes. Qui remporte la victoire. Donc en gros, ça se joue entre 8 et 12 tours en moyenne, donc c'est relativement rapide et tout le monde joue en même temps, ce qui fait que voilà, il n'y a pas d'attente, c'est extrêmement rapide. Et 3 à 8 joueurs, du coup, c'est un jeu qui est vraiment plus destiné à jouer à 8 joueurs ou à 3 joueurs, on a la même sensation de jeu? Vraiment, en fait, il y a vraiment tout, c'est assez linéaire parce qu'en fait, au-delà de 6 joueurs, en fait, on va jouer en petits groupes de 2. Donc en gros, on va jouer en petits clans de petites équipes de 2. D'accord. Donc à 8, en fait, on joue à 2 fois 4 joueurs. Ok. Enfin, 4 fois 2 joueurs plutôt. Ça marche. Alors vous avez également Light Hunter. Alors Light Hunters, ça c'est notre tout premier jeu. Ouais. Donc, vraiment avec déjà cette patte graphique. Donc là c'est plus de l'heroic fantasy. Donc tout en noir et blanc. Là on va. Donc c'est un jeu qui joue de 2 à 8 joueurs.
Donc assez similaire de Résonance. Donc Résonance c'est notre dernier justement, on a 2 jeux qui sont assez proches, en tout cas dans l'esprit. Et donc c'est un jeu par équipe. Donc il y a 2 équipes qui vont s'affronter. Donc c'est 2 contre 2, 3 contre 3 ou 4 contre 4 héros. Et ça joue de 2 à 8 joueurs, donc on peut aussi jouer à 2 joueurs. Voilà, en duel. C'est juste qu'on va prendre plusieurs héros. D'accord. Justement. Il y a 4 classes de héros, offensif, défensif, soutien et magie. Et l'objectif c'est d'avoir une bonne synergie d'équipe pour détruire l'équipe adverse. Okay. Dès que l'équipe adverse est anéantie, on remporte la victoire parce que les héros ont des points de vie et 5 compétences. Plus on avance dans la partie, plus on va pouvoir activer des compétences puissantes, avec notamment leur ultime qu'on peut activer à la fin. Donc dans ce jeu-là, on a 8 héros dans le jeu de base, et après il y a 2 extensions avec 8 héros par extension, ce qui fait 24. Donc c'est pour ça que ça fait un peu passer à un jeu, des jeux vidéo un peu comme League of Legends, Hearthstone, etc., où il y a besoin d'avoir beaucoup de héros pour justement avoir plein de combinaisons de héros, parce que c'est vraiment la combinaison de héros qui est importante en fait dans ce jeu-là. Ok, et là déjà, rien que sur le premier jeu, les illustrations, le monde est créé, hein, l'univers est créé. C'est vraiment magnifique quoi. Voilà, tout à l'encre de Chine, donc Light Hunter c'est tout à l'encre de Chine. Marion fait de la bande dessinée aussi un peu ou pas, non? De l'illustration de bande dessinée, parce qu'on est vraiment... Alors c'est Manon, mais on fait aussi des artbooks. Et donc c'est pas de la bande dessinée, mais en fait on a 2 artbooks aussi qu'on a fait, qui sont sur des reines guerrières et sur des déesses guerrières, tout à l'aquarelle. Donc elle maîtrise pas mal elle a pas mal de cordes à son arc, elle a donc encre de Chine, aquarelle. On a aussi un jeu Apogée qui est fait notamment au stylo bic, qui est assez incroyable aussi. Voilà, donc il y a vraiment un grand panel. Elle fait aussi de... Oui, c'est Manon, parce que j'ai dit Marion, mais non, c'est Manon, pardon, excusez-moi. Après, on va continuer. Éphéméris. Ça, c'était notre 2e jeu. Donc je vais le tenir, voilà. Ça te permettra de garder ton micro près de la bouche. Merci. Donc ça, c'est un jeu donc, fait à l'aquarelle. Donc on est dans un jeu où on va incarner, donc on fait partie d'une nation. Donc il y a 3 nations dans le jeu de base. Il y a les Britanniques, les Français et les Espagnols. Et là, l'objectif, ça va être d'avoir la suprématie et d'avoir sur la conquête de la voûte céleste. Donc ça se passe, en gros, c'est des navires, mais qui naviguent dans les cieux, dans l'espace. Et donc on va naviguer comme ça pour notamment en fait, collecter des ressources, amasser des membres d'équipage et donc attaquer les adversaires et conquérir des planètes pour avoir cette suprématie. En fait, ça va être la première nation qui va conquérir 5 planètes sur les 8 disponibles, qui va remporter la victoire instantanément, donc il n'y a pas de tour supplémentaire, etc. C'est vraiment la seule règle. Et donc voilà, il y a plein de stratégies possibles. Donc c'est un jeu qui est un peu plus poétique, un peu plus lent que les Light Hunters ou Résonance. Ça se joue à peu près en 1 heure. Et il y a 3 modes de jeu, c'est de 2 à 4 joueurs. Il y a du 1 contre 1 à 2 joueurs, du chacun pour soi à 3 et du 2 contre 2 à 4 joueurs. Donc voilà, donc il est assez versatile aussi. Le 1 contre 1 est très punitif. Donc voilà, c'est vraiment le mode de jeu standard. Il a été vraiment pensé pour du 1 contre 1. Où c'est un peu comme les échecs, une erreur et en gros la partie peut être vite perdue. Donc c'est vraiment, il faut bien connaître le jeu, etc. Ouais. Et après il y a le chacun pour soi ou le 2 contre 2 qui là sont plus permissifs. Voilà, on peut faire des erreurs, c'est un peu plus pour s'amuser quoi. Ok. Mais je suis en train de me dire parce que je suis content qu'on parle ensemble parce que en fait l'année dernière à PEL, je suis venu te voir. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais enfin sûrement pas parce que tu croises beaucoup de monde. Je suis venu te voir et on n'a pas eu l'occasion de faire une vidéo parce qu'on était sur la fin de festival, etc. Ouais. Et je suis très content de faire cette vidéo parce que franchement, vous méritez qu'on essaye de vous mettre un peu en avant. C'est gentil. Parce qu'effectivement, aujourd'hui on a une petite boîte d'édition et on essaie de faire un jeu ou une extension par an. Ouais. Donc là ça fait quelques années maintenant, donc on arrive à avoir une gamme qui s'étoffe au fur et à mesure. Ouais. Mais c'est vrai que ça prend plus de temps qu'un éditeur classique qui peut en sortir plusieurs par an, etc. Oui, bien sûr. Apogée. Et Apogée qui est notre dernier jeu. Donc là c'est un jeu qu'on avait proposé en Kickstarter. Donc ça c'est la version de Lix qui avait été proposée pendant cette campagne-là. Donc c'est un jeu qu'on a créé avec les frères Lisoire qui ont une chaîne sur le spatial. Donc en gros c'est un jeu dont on incarne un directeur d'entreprise qu'on appelle le New Space. Donc c'est la nouvelle épopée un peu contemporaine, donc avec les Elon Musk, Jeff Bezos, etc. qui ont tous des entreprises dans le spatial pour justement avoir les meilleurs contrats de la NASA, etc. Et donc c'est un jeu qui s'ancre vraiment dans cette dynamique-là où on incarne un directeur d'entreprise dans le spatial, dans le New Space. Où justement l'objectif c'est, on va avoir un objectif qui nous va être donné par la NASA ou autre, et ça va être le premier joueur, la première entreprise qui va réussir à atteindre cet objectif-là qui va remporter la victoire.
Donc on est voilà, tous en concurrence pour réussir cet objectif-là. Dans le jeu, il y a deux phases. En fait, la première phase où on va phase de planification où avec les ingénieurs, donc l'objectif déjà ça va être de recruter déjà son équipe d'ingénieurs pour rechercher des technologies, les construire, etc., faire tout un tas de choses. Et après, il y a la phase d'administration où là, c'est au tour du directeur de donner ses directives. Donc, il va avoir soit des capacités particulières, vendre des technologies, programmer les lancements, etc. Donc, voilà, il y a vraiment deux phases. Et dans les deux phases, en fait, les joueurs jouent en même temps, face cachée. Et donc, voilà, ça permet aussi, il n'y a pas trop de lenteur aussi dans le jeu parce que les joueurs jouent en même temps. Il y a aussi une extension, donc il y a un mode 1 joueur, donc c'est de 1 à 5 joueurs, il y a un mode solo. Ok. Après c'est du chacun pour soi jusqu'à 5 joueurs. Et il y a aussi une extension qui était prévue dès le départ dans la campagne Kickstarter. Et là c'est du coopératif et en fait les joueurs doivent jouer ensemble pour construire une station orbitale, donc l'ISS ou autre, et dans un temps limité. Donc là il faut vraiment bien se coordonner les lancements et les technologies qu'on va construire pour justement arriver à cet objectif-là. Super, bah écoute, c'est hyper complet, hein. Franchement, bravo. Et je crois, alors, je sais pas si tu vas me dire si c'est ça ou pas, mais je crois qu'il y a des hardbooks. Ouais, il y a aussi des hardbooks. Alors, on est parti chercher un hardbook parce que forcément un tel travail de graphisme et d'illustration, le mettre en valeur sur un hardbook, c'est juste génial. Ouais. Quoi. Donc là, par exemple, là c'est un livre sur les reines guerrières de l'histoire. Donc c'est toutes des reines historiques ou qu'on suppose avoir existé. Voilà, donc c'est soit des reines qui ont pris part au combat, qui ont mené des armées ou qui ont défendu. En fait, elles sont regroupées par typologie, celles qui ont mené des combats, celles qui ont fait des défenses, voilà, par exemple de cités, de châteaux, etc. Okay. Et donc dedans, on va retrouver 30 illustrations, un descriptif de chacune des reines et pour certaines, pour la plupart aussi, un petit poème qui est un peu épique pour se mettre un peu dans l'ambiance de la reine. Super. Et donc on discutait, du coup tout est passé par les plateformes de financement participatif, donc que ce soit Kickstarter et puis Apogée, je crois tu m'as dit sur Gamephone. Non, c'est pas Résonance sur Gamephone le dernier. Ouais. Est-ce que vous avez un projet en cours là actuellement? Pas tout de suite, mais ce sera pour l'année prochaine. Okay. En fait, normalement les campagnes on les lance un peu au dernier moment, etc. Et pour une fois on s'est dit on va essayer de faire un peu plus de teasing et de faire jouer nos jeux ou de les faire tester dans les festivals, etc. un peu avant. Ouais. Et donc la campagne, certainement, elle serait pour avril ou mai de l'année prochaine, donc 2024. Et certainement qu'on pourrait le tester peut-être lors du Cannes de l'année prochaine, le prototype, voire au PEL de l'année prochaine, même si la campagne sera déjà potentiellement passée, au moins on pourra tester le jeu. Et ça s'appelle on peut le dire ou pas? Il y a des petites infos. Le nom n'est pas encore tout à fait décidé, mais on a pas mal déjà bossé sur le jeu. En fait, ça va être un jeu sur la Grèce antique. Okay. Et ça fait déjà presque plusieurs mois qu'on travaille dessus. Pareil, les illustrations vont être incroyables. Donc il va y avoir des Spartiates et des Athéniens. En fait, ça va faire partie de la Ligue de Délos, etc. Et donc l'objectif, ça va être d'avoir un peu comme pour Ephéméris. L'hégémonie sur en gros la Grèce antique, toute la péninsule. Ephéméris, on était sur de l'aquarelle, Apogée, on était sur du stylobique, on sera sur quoi là au niveau de l'illustration? Là, ce sera de l'aquarelle aussi, avec des illustrations, franchement, elles sont incroyables. Je pense qu'on va commencer à un peu les partager. À communiquer un peu là-dessus. Écoute, super. Il y a maintenant qu'on va encore faire un travail incroyable sur c'est génial. la direction globale, quoi. Merci beaucoup Sergio, C'était super et puis je suis bienvenu dans leur monde si ça vous plaît parce que vraiment, donc il y a un site internet, on a un site dtdagames.com ou un truc comme ça, dtda.fr, on a une boutique, il y a aussi certaines boutiques qui proposent aussi nos jeux, donc il suffit d'aller voir. De toute façon je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez retrouver. Et on a aussi, on travaille aussi sur une plateforme en fait, donc c'est une application à télécharger ou qui est disponible sur Steam, qui est gratuite, et vous pouvez retrouver en fait plusieurs de nos jeux gratuitement, multijoueurs, multiplateformes, enfin multiplateformes. Donc quelqu'un sur téléphone peut jouer contre quelqu'un sur ordinateur. Et en fait, on est en train de mettre de plus en plus de jeux. Donc on peut jouer à Light Hunters gratuitement, on peut jouer à Apogée, on peut jouer aux missions solo d'Apogée gratuitement. D'accord. On peut aussi tester Résonance, on peut voir un aperçu des hardbooks. Et de plus en plus, on essaie d'inviter d'autres éditeurs aussi pour venir sur notre plateforme
D'inviter pour qu'ils les gens à puissent, découvrir votre travail, voilà. quoi. Notre travail et aussi le travail des éditeurs avec lesquels on aime bien bosser. Super. Donc tout est en 3D, etc. Multijoueur, gratuit, Ok. et disponible. Génial. Ça s'appelle Bah, Beyond écoute, the Board. Voilà. Merci beaucoup Sergio. Ouais, Et puis merci. nous on continue notre visite de Paris Ludique. À bientôt. À bientôt. Ciao.